Bonjour à tous. Je vais juste faire cette petite vidéo suite au message du ministre Charles Blé Goudé qui était très poignant, très doux, paisible et bien bon à écouter. Alors, je voudrais juste dire à tous ceux qui passent leur temps à dire oui, vous êtes acheté par Ouattara comme si on pouvait acheter une personne. Voici le fond et le but de mes interventions. Il faut prôner, il faut parler avec sagesse. Ce n'est pas la violence qui règle la violence. Écoutez bien ce message de Charles Blé Goudé. Regardez les mots, écoutez les mots, analysez les mots qu'il a employés en s'adressant au chef de l'État. Et pourtant, ce qu'il dit est juste et vrai. Il appelle à ce que le président Ouattara renvoie l'ascenseur. J'avais déjà fait une vidéo dans ce sens. Mais pour l'exprimer, on n'a pas besoin d'être arrogant, d'être insolent, d'être impulsif. Mais il faut le dire avec raison, mais avec justesse et dans un ton d'apaisement. Et c'est à cela, c'est seulement cette condition qu'on peut se faire écouter. Il a tout dit. Alors, je viens là juste pour encore lancer un appel à toute la population, surtout aux jeunes et aux partis, aux leaders politiques, ceux qui appellent à l'insurrection, que la solution n'est pas dans cette insurrection. Le président Ouattara a des conseillers blancs. Tous ses conseillers, la majorité de ses conseillers sont des Européens de couleur blanche. La France sait que Ouattara veut aller à cette troisième, soit ce troisième mandat ou ce premier mandat de cette troisième république. L'Union européenne, eux tous, ils le savent. Mais est-ce que, quand est-ce allons-nous comprendre la supercherie de ces gens-là? Et c'est en France que Soro Guillaume est assis là-bas et multiplie ses conférences de presse pour menacer son pays, pour menacer les Ivoiriens. Et vous pensez qu'avec ça, un chef d'État qui est là va se laisser attendrir ou bien il va abdiquer comme ça pour dire, bon, comme je suis menacé, j'ai peur, mais tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Le président Ouattara, même quand il a dit que l'opposition a peur, comme l'a dit le Charles Blé Goudé, ce n'est pas l'opposition, c'est tout le monde. Et c'est pour cela, au nom de cette peur-là, qu'il faut parler dans un ton d'apaisement, qu'il faut chercher la solution, qu'il faut chercher à négocier. Il n'a pas dit le Conseil économique, cette CIE n'est pas bien, le Conseil constitutionnel n'est pas bien, donc boycotter. Non, il a dit, vous êtes notre voix. Ça veut dire que dans ces conditions-là, vous pouvez, si ça n'a pas marché, malgré tous les appels, il persiste, vous êtes notre voix. Sachez qu'au bout, vous devrez toujours vous souvenir de ce que des gens sont là et vous écoutent. C'est ce que ça veut dire tout simplement. On n'a pas besoin d'aller à la Sorbonne, d'aller à Harvard pour comprendre ça. Et c'est pour cela qu'il faut prôner la paix. Et non l'arrogance de Soro Guillaume, son insolence. Dire qu'il n'y aura pas d'élection parce que moi, Soro Guillaume, mais toi, tu es qui? Tu es qui pour narguer les Ivoiriens? C'est pas comme ça. Je t'ai déjà fait appel, je t'ai déjà dit plusieurs fois. J'ai dit, rentre, fais-toi accepter. Dans ma dernière vidéo, je disais, adopte l'attitude de Paul. L'apôtre Paul qui a persécuté le peuple juif, mais ce ne sont pas les disciples de Jésus, ce ne sont pas les peuples qui ont été massacrés, qui l'ont malmené, qui l'ont attiré, qui lui ont demandé, mais c'est lui-même, quand il est rentré en lui, que l'Esprit de Dieu l'a saisi. C'est lui-même qui a choisi de faire l'œuvre pour ce peuple et jusqu'à vouloir se donner la mort, être prêt à mourir, après avoir confessé, regretter ce qu'il a fait. Ce n'est pas le cas de Soro Guillaume. Ce n'est pas son cas. Lui, il continue de nous narguer.
Ils continuent de nous insulter. Ils continuent de nous menacer. Il n'y aura pas ceci si moi je ne suis pas... Mais toi, tu es qui? Et c'est là que Dieu ne peut pas accepter. Veux-tu finir comme Sanvibi? Veux-tu finir comme Sanvibi? Les Français avec qui tu es. Aujourd'hui, ceux qui te roulent, qui te servent le café, parce que tu vas faire parce que tu as l'argent que tu as pris ça et là, c'est ça. Mais souviens-toi de comment ont fini les autres. Ceux qui n'étaient même pas, je ne peux même pas les appeler tes prédécesseurs, mais les chefs d'État qui ont déroulé les tapis des trésors de leur pays à cette France, à l'Europe. Souviens-toi de comment ils ont fini. Bokassa, qui s'est couronné, il a terminé comment? La Centrafrique, c'est comment? Il a donné tout le trésor, tous les diamants, jusqu'à même sa propriété privée lui a été arrachée. Ok? Mobutu, il a été enterré de façon anonyme au Maroc. Bongo, tout cela. Et pourtant, c'était des gens qui avaient l'appui de la France. Mais quand c'est fini, quand ils n'avaient plus besoin d'eux, voilà comment ils ont terminé. Et nous autres, nous disons, en tant qu'Ivoiriens, nous voulons une paix inclusive. Si tu te repens vraiment, aligne-toi pour faire du bien à ceux que tu as martyrisés hier. Ainsi, tu pourras te faire accepter. Mais tu ne peux pas t'imposer à nous avec arrogance, insolence, menace. Donc, ça veut dire que toi, ton pouvoir que tu nous imposes là, ce sera un pouvoir de feu. Demain, on ne pourra même pas te dire non. On ne pourra même pas éternuer pendant que tu passes. Ça ne passera pas. Voilà le discours qu'il faut. Charles Blé Goudé a parlé en tant que responsable. Et il appelle, je crois, le 3, à travers son parti, les Ivoiriens, ceux qui ont peur, ceux qui veulent la vie, à venir réfléchir pour juste lancer un message. Si celui qui est là n'écoute pas, ben, et c'est pourquoi, laissons-le et adoptons l'attitude de la vraie mère de l'histoire que le roi Salomon a réglé. Les deux femmes qui discutaient un enfant dont une mère n'était pas la vraie mère et qui était prête à faire couper l'enfant en deux. Adoptons cette méthode-là, adoptons cette règle-là, adoptons cette stratégie pour dire que malgré tous les appels, malgré tout, il veut aller aux élections. Allons-y, laissons-le pour la Côte d'Ivoire. Mais vous n'allez pas appeler, vous les responsables de l'opposition, pour dire qu'on va aller et j'ai mal à mon cœur aujourd'hui lorsque celui-là même pour qui moi je parle chaque jour et je continuerai de parler parce que je n'ai pas encore changé d'avis de ce qu'il a été victime. Mais ce que je n'apprécie pas, je le dis. Parce qu'elle a fait ça. Dire que toi tu réponds à l'appel de Soro Guillaume, mais tu n'as pas à répondre à l'appel de Soro Guillaume. C'est Soro Guillaume qui doit répondre à ton appel. Parce que toi, tu n'as tué personne. Toi, tu es dans l'apaisement. Toi, tu es dans la vérité. Toi, tu es pour l'apaisement. Tu n'as tué personne. Alors, pourquoi toi, tu vas répondre à l'appel d'un sanguinaire? Ça, je ne comprends pas. Au nom de quoi? Parce que tu veux des voix. Mais ce n'est pas lui qui va te donner des voix. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas l'homme qui donne les voix. C'est le destin. C'est Dieu qui peut te donner ce dont tu as besoin. Et Dieu a permis que, malgré les attaques de comment dirais-je, tes frères, tes camarades, malgré leur maltraitance, malgré tous leurs épines, malgré leurs épées, malgré tout ce qu'ils t'ont fait, tu as tenu jusqu'aujourd'hui et Dieu a permis que ta candidature soit acceptée. C'est toi qui vas dire que non, à la table, tu réponds à l'appel de Soro Guillaume. Tu n'as pas à répondre à l'appel de Soro Guillaume. Et moi, cela ne me convainc pas. Cela ne me plaît pas du tout. Évidemment, ce n'est pas moi qui compte, mais je donne mon avis. Voilà. Il faut rester dans ta ligne. Soro Guillaume n'a qu'à faire son appel. Tu n'as pas. Est-ce que quand les opposants, là, ceux qui se disent opposition, quand ils se rassemblent, est-ce qu'ils t'appellent? Ils t'invitent. Tu n'as même pas à parler. Il faut ignorer ça. Va, suis ton chemin. Suis ton chemin. Et Dieu va te soutenir. Ce n'est pas parce que tu auras dit que tu réponds à l'appel de Soro Guillaume que les partisans de Soro Guillaume vont voter pour toi. Non. Nous avons vu en 2010
tout le monde qui était dehors pour Laurent Gbagbo. Mais cela ne lui a pas permis d'être vainqueur au premier tour. Alors, si le chef de l'État, à qui ses propres conseillers ont parlé, et qui ne veut pas de mort, et qui dit qu'il y aura les élections, adoptons l'attitude de la véritable mère de cet enfant qui était mise en jeu. Et laissons-le faire. Ce n'est pas de la faiblesse. Ce n'est pas de la faiblesse, mais c'est pour l'amour de la patrie. Parce qu'il ne faut pas encore que le sang coule. Il ne faut pas encore qu'il y ait des affrontements. On ne peut pas aller chaque fois chez nous, à chaque élection, des gens doivent mourir. Regardez ceux qui sont morts. On n'en parle pas. La vie continue. La vie continue en Côte d'Ivoire. Et ça, il faut que ça cesse. C'est pour cela que je viens juste. Actuellement, maintenant, nous sommes dans une période, en tout cas, si je peux, je viendrai donner mon avis sur une situation, parce qu'on s'en va maintenant vers les élections. Dans quelques mois, dans quelques jours, dans quelques semaines, peut-être 4, 6 semaines, nous allons arriver au thème des choses. On va arriver aux élections le 31 octobre. Tout le monde a parlé. Il ne veut rien savoir. Mais il sait pourquoi. Vous parlez de l'Union européenne. C'est qui l'Union européenne? Qui est l'Union européenne? Les conseillers qui sont là-bas, ils ne sont pas en contact avec l'Union européenne. Quelle est cette naïveté? Les Africains, on se fait toujours, on se positionne toujours en naïf, on se montre naïf lorsque les Européens vont parler, ou bien machin va dire oui, l'Union européenne a parlé, a parlé. Mais ceux-là, ils sont avec eux. Ils sont là-bas. Et c'est pour cela qu'il n'en a rien à cuire. Il n'a rien à cirer. Vous croyez que la France ne sait pas ce qui se passe? Alors comment on appelle, on va tomber, sinon on va se laisser attendrir par leur distraction. Pendant que Soro Guillaume, le rebelle, l'assassin de vos frères et sœurs, celui qui a dit Laurent Gbagbo n'a pas gagné les élections, Laurent Gbagbo n'a qu'à aller en prison, on va utiliser les armes, et on l'a mis là-bas. Celui qui a fait mettre son camarade Blé Goudé en prison, celui pendant 9 ans qui n'a eu pitié ni de aucun Ivoirien qui l'a fait tuer aujourd'hui, parce que ce petit voyou-là veut venir nous commander forcé, et il est là-bas, et la France ne lui dit rien, parce que c'est la France qui l'a cautionné. Il a l'attitude qu'il avait depuis Marcoussi. Alors vous êtes si naïf pour ne pas comprendre que la France est dans son jeu, pour dire que officiellement, moi, écoutez, moi je dis, hein, prenez vos responsabilités. C'est pour cela que le président Ouattara dit, il s'en fout de l'Union européenne. Et moi je dis, je m'en fous de ce que la France peut parler, parce que la France n'a jamais été claire dans sa position. Allons-y, réglons nos différends, notre problème. Cette crise-là ne peut être réglée uniquement par le dialogue. Le dialogue qui est notre leitmotiv. Le dialogue qui est comment on appelle, le moyen qui est comme notre hymne national, qui fait partie de notre hymne national. Le dialogue, ça fait partie de la Côte d'Ivoire. Le président Houphouët-Boigny nous a toujours parlé du dialogue. Et c'est par le dialogue qu'il a fait rentrer son premier opposant, Laurent Gbagbo, en Côte d'Ivoire. Notre crise, cette crise ne peut être réglée que par le dialogue autour d'une table avec tout le monde y compris, et on va situer les responsabilités, tirer les leçons et dire voici, nous repartons on repart à zéro, on laisse tomber tout ça après avoir vidé les contentieux, après avoir indemnisé ceux qui sont indemnisés, après avoir situé les responsabilités. C'est comme ça. Mais l'opposition, hein, vous appelez à l'insurrection. Tenez-vous prêts. Attendez le mot d'ordre. Quel mot d'ordre? Et pendant ce temps, les gens se font mettre, comment on appelle, quoi, Justin? Il n'est pas fatigué d'être en prison, ce jeune homme-là? Hein? Il n'est pas fatigué d'être arrêté comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Pensez à la Côte d'Ivoire. Si vous pensez à la Côte d'Ivoire, vous n'aurez même pas besoin. Laissons-le. Et puis, on va aller jusqu'au bout. Arriver aux élections. S'il a gagné d'un coup sec, ok. Mais c'est la suite que nous attendons.
Il faut que les Ivoiriens rentrent dans leur pays. Il faut que ce contentieux, ce litige soit réglé. Et je suis sûr que M. Ouattara, en tant qu'humain, avec l'orgueil humain qui est en lui, ce n'est pas lui qui va céder à toutes ces soi-disant pressions, mais de ses amis. Ça, c'est des arrangements. Hein? Alors, celui, le Christ Yapi, qui ne ment jamais, qui dit qu'il est Dieu, parce que c'est seul Dieu qui ne ment pas. Seul Dieu ne ment pas. Voilà. Parce que Dieu a dit, tous, vous êtes coupables. Tous, vous êtes pécheurs. Pas un seul qui est pur. Alors lui, il dit, il ne ment pas. Et c'est ça, on ne le voit pas, on n'entend que sa voix. Pourquoi il ne se montre pas? Pourquoi il ne se montre pas? Il est toujours en train d'allumer, d'enflammer les choses. Il faut apaiser. Lui, il ne voit rien de bon. Il n'y a pas tout ce qu'il dit, c'est ce qui n'est pas bon. C'est ce qui n'est pas bon. Mais dans ses découvertes, dans ses recherches, il n'y a rien de positif, tout est négatif. Et c'est là que nous devons faire travailler notre ménage pour dire, attention, mettons bas la terre. Mettons bas la terre. Allons-y aux élections. Moi, je dis ça dans le but du futur proche. Dans le but du règlement qui va avoir lieu quand il aura fini, parce que, comme je l'ai dit tantôt, c'est un humain, M. Ouattara. Il a l'orgueil en lui. Il ne va pas céder aux menaces de Soro Guillaume. Hein? Ceux qui disent que Soro Guillaume doit être candidat, mais Soro Guillaume ne peut pas être candidat chez nous en Côte d'Ivoire. Un rebelle ne peut pas venir vous dire que je vais être candidat pour vous commander. Ça, c'est une erreur que vous faites. Et c'est vous qui attisez le feu. Voilà. Si vous voulez nous aider, laissez votre Soro Guillaume là. Il n'a qu'à prendre l'argent, aller indemniser, faire construire des villes, des tentes, des quoi, faire rentrer tous les exilés. Ce n'est pas lui qui dit que notre constitution ne permet pas à un Ivoirien d'être en exil. Et tous ceux qui sont au Ghana, au Libéria, au Togo, tout ça. Regardez comment ce petit-là, comment il ne parle que de lui. Et c'est celui-là, pour celui-là, que le gars, oui, on va, et Soro Guillaume doit, la candidature de Soro Guillaume. Mais si on parle des candidatures qui ont été rejetées, ce n'est pas de Soro Guillaume qu'il faut parler. Donc, je voudrais dire que c'est le ton que le ministre Charles Blé Goutet a utilisé là. C'est ce ton-là que nous devons, c'est cette attitude, c'est ce trajectoire, c'est cette stratégie que nous devons emprunter pour parvenir et pour même toucher le cœur. Un cœur qui est dur, à force de gouttes, il finit par s'attendrir. C'est de ça qu'il s'agit. Mais ce n'est pas par la force. Tous, vous vous levez. Lui, il a ses partisans. Oui, il faut partir, il faut annuler, il faut reporter les élections. Mais il n'en a rien à cirer de tout ça. C'est lui qui est là. Et je vous répète que tous ces conseillers sont des Blancs. L'Union européenne sait ce qui se passe à la présidence. La France elle-même sait ce qui se passe. Mais la France se met toujours une couverture. Après avoir tout déchiré, après avoir tout mis en désordre, prend une couverture, vous dit, ah, ce n'est pas moi, et il laisse faire. Ivoiriens, soyons lucides. Soyons lucides. Réfléchissons un peu et adoptons cette stratégie de la vraie mère qui n'a pas voulu que son enfant soit tué. De cette vraie mère qui a dit, donnez mon enfant. Non, ne le tuez pas, donnez l'enfant à cette femme. Parce que cette femme n'avait rien à gagner si on tuait l'enfant. Voilà. Donc, ceux qui veulent aller aux insurrections, aux affrontements, n'ont rien à perdre si la Côte d'Ivoire, si les Ivoiriens meurent. Parce que ce qui les intéresse, où il n'y a que eux qui doivent pouvoir, il n'y a que eux ou personne. Mais en tant que celui qui se dit leader pour les Ivoiriens, peut attendre et chercher à passer ce cap-là dans l'apaisement, par le dialogue et avec intelligence. Voilà. Appeler à l'apaisement, aller dialoguer, négocier n'est pas une faiblesse. Si vous nous aimez, si vous aimez la Côte d'Ivoire, cherchez plutôt à négocier. C'est ce que je voulais dire. Je vais demander aux jeunes, ne vous laissez plus tuer. Ne vous laissez plus tuer. Celui qui appelle à l'insurrection n'a qu'à aller devant lui et ses enfants et sa famille. Restez chez vous.
Vous avez vu le meeting avec le ministre Bakayoko? Il y avait des jeunes. La fois dernière, c'était au Palais des Sports. Écoutez ce langage-là. Ne vous laissez plus tuer. Les choses peuvent s'arranger dans le dialogue. Ces responsables que vous voyez là. Demain, ils vont s'asseoir, ils vont se taper sur l'épaule. Alors, ça va? Laurent, ça va? Ouattara, ça va? Bédier, ça va? Grand frère, petit frère. Et puis vous là, terminez pour vous. Donc, laissons. Si malgré le fait qu'on ait dit de renvoyer l'ascenseur, de faire rentrer Laurent Gbagbo, et qu'il ne veut pas, laissons. Allons-y. Après les élections, on verra. Parce que demain, là, n'est pas aujourd'hui. Demain n'est pas aujourd'hui. Il y a aujourd'hui et il y a demain. Il y a aujourd'hui et il y a demain. Ivoiriens, Ivoiriennes, ne nous laissons pas embobiner par les messages incendiaires des égoïstes, des leaders qui ne veulent pas, qui ne veulent que eux, rien que eux, qui ne veulent voir personne d'autre. Ne nous laissons pas attendrir par leurs messages. Adoptons plutôt les messages d'apaisement. Des messages du genre de Blé Goudé pour dire voici ce que je pense et voici ce qui serait bon. Mais je demande à ceux qui sont là de se souvenir de nous. Il n'a dit à personne d'aller de boycotter ou bien de prendre des armes. Voilà. Alors, M. Afinguessa, vous n'avez pas à répondre à l'appel de Soro Guillaume. C'est vous qui devez lancer un appel et c'est Soro Guillaume qui doit répondre à votre appel. Vous n'avez rien à voir, vous n'avez rien en commun avec Soro Guillaume. Vous n'avez rien en commun avec Soro Guillaume. Voilà. Parce que ceux qui savent que moi, j'ai toujours parlé de vous, m'ont interpellé pour dire, attention, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai, je ne suis rien. Hein? Je ne dis pas que mon avis compte. Mais, quelque part, il faut aussi respecter et écouter ceux qui vous suivent. C'est ça. Et c'est votre langage d'apaisement là, mais sinon ce n'est pas pour suivre Soro Guillaume. Les voix de Soro Guillaume ne vous apporteront rien. Vous pouvez même dire que vous êtes pour Soro Guillaume, mais comment on l'appelle, ce qui est, qu'est-ce que je veux dire, la faute même, le fait que Soro Guillaume ne veuille pas se repentir, et ce qui est sur lui là, si tu veux prendre ça, il faut le soutenir. Voilà. Mais tu n'as rien à voir avec Soro Guillaume. Fais ta campagne, continue d'appeler à l'apaisement, continue d'appeler pour une Côte d'Ivoire nouvelle, pour une nouvelle Côte d'Ivoire, pour continuer d'appeler, comme on appelle, asseyons-nous et discutons. Hein? Continue à cela. Voilà. Mais pas vous associer avec des gens qu'il ne faut pas. Soro Guillaume, c'est un assassin. Il est arrogant, il est insolent, il est égoïste. Il n'a que le pouvoir. Et pour lui, coûte que coûte, il veut ce pouvoir. C'est parce que la Côte d'Ivoire ne peut pas lui donner ça. La Côte d'Ivoire ne peut pas lui donner ça. Ahmed Bakayoko, vous avez la responsabilité de protéger les Ivoiriens. Donc, moi, je ne veux pas les gens dire, oui, Ouattara a fait ça, vous ne parlez jamais de ça. Mais ce n'est pas en parlant de ça, ce n'est pas ça qui va régler la solution. Moi, je préfère parler autrement et appeler à l'asseyons-nous et discutons au dialogue. On finira par dialoguer. Cette crise finira par un dialogue, assurément. Ça finira par un dialogue. Ça ne va pas rester comme ça. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et qu'il nous donne le discernement afin que nous puissions sortir de cette crise et que notre pays soit l'exemple de ce qu'à un moment donné, les Ivoiriens et les leaders politiques ont tous pensé à leur pays, à leur population, et leur conflit n'a été réglé que par le dialogue. Que Dieu nous bénisse. À bientôt. C'était encore moi, j'en ai dit, depuis les États-Unis. Merci.